Bonjour à tous et merci Bonjour. de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à nos nouveaux partenaires, lors duquel nous allons vous donner toutes les bonnes pratiques pour bien démarrer dans ce nouveau partenariat. Je suis Elena Ra, responsable d'équipe Succès Client Onboarding, donc l'équipe qui vous accueille justement et qui vous accompagne sur vos 3 premiers mois de partenariat. Et je suis Christine et je suis en charge des webinars chez Meilleurs Agents. Alors, au niveau de cette présentation, deux points sur notre sommaire aujourd'hui. Le premier, c'est Meilleurs Agents est le meilleur emplacement pour votre agence. Donc, première bonne nouvelle, vous avez pris une très bonne décision. Alors, plusieurs choses. On sait aujourd'hui que la première attente d'un vendeur, lorsque l'idée de mettre en vente va germer dans son esprit, la première prise d'information, c'est sur le prix. Évidemment, c'est une information qui est capitale pour lui parce que ça va souvent conditionner le projet d'achat futur pour acheter plus grand ailleurs, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, c'est 9 vendeurs sur 10 qui vont démarrer cette recherche sur Internet. C'est devenu un vrai réflexe. C'est vrai qu'Internet, c'est de l'information qui est disponible tout le temps, 24 heures sur 24 et sur tout support. Aujourd'hui, dans cette prise d'information, quant à la question de prix, Meilleurs Agents est le leader. Parmi tous les sites qui produisent de l'information de prix ou qui permettent de faire de l'estimation en ligne, Meilleurs Agents, c'est 81% de part d'audience parmi tous les acteurs du secteur. Donc ça, c'est Médiamétrie qui l'a mesuré l'année dernière, en février 2018. Et on voit que c'est très loin, mais vraiment très loin devant les autres sites produisant ce type d'information. Alors, aujourd'hui, grâce à ça, c'est une vente sur deux qui va démarrer sur Meilleurs Agents. Donc, on a un vendeur sur deux identifié sur le site qui fait une estimation en ligne en phase de préparation de projet. Évidemment, en fonction des régions, ça varie. Ça peut aller très très haut, notamment sur des secteurs comme la région parisienne, les plus grandes villes de France, où on est plus sur du 9 sur 10 d'ailleurs. Alors, ça, comment on l'a mesuré? On a tout simplement répertorié et dédoublonné les estimations vendeurs. Donc, le propriétaire nous déclare au moment de son estimation qu'il a un projet de vente à maximum 6 mois. Et donc, ce chiffre-là, on le ramène au nombre de transactions à l'année, ce qui nous donne cette part d'un vendeur sur deux présent sur le site. Alors, c'est un chiffre très important déjà, mais qui est le seul qu'on peut tracer puisqu'on le trace via le trafic estimation en ligne qui ne représente qu'à peu près 5% de l'intégralité de notre trafic. Donc, parmi les 95% restants, il y a très probablement d'autres vendeurs qui se cachent, mais qui ne vont pas forcément aller jusqu'à l'étape de l'estimation en ligne parce que peut-être pas envie de laisser leurs coordonnées ou peut-être déjà en recherche de pro et donc qui n'ont pas ce besoin de faire une estimation en ligne avant de contacter le professionnel. On a pu mesurer également la contribution de Meilleurs Agents au chiffre d'affaires de nos agences partenaires. Donc, c'est 22% aujourd'hui de contribution. Alors, comment on est arrivé à ce chiffre-là? On a tout simplement repris toute la base de biens vendus déclarés sur les 24 derniers mois par nos agences partenaires et on est allé trouver les correspondances avec les estimations en ligne qui ont été réalisées, puisqu'évidemment, on a des informations d'adresse qui nous permettent de trouver des points communs et de faire matcher finalement estimation et bien vendu déclaré. C'est une étude qui est très fiable puisque ça comprend les données de 6400 agences partenaires et c'est surtout un chiffre qui a priori est minoré. Pourquoi? Parce que le propriétaire, quand il va faire son estimation, il peut se tromper au niveau de la surface, etc. Il peut aussi y avoir, c'est beaucoup plus rare, mais quelques erreurs côté agence au niveau de la saisie. Et surtout, on prend là uniquement les biens vendus qui sont déclarés sur le site, donc saisis. Donc, on ne va pas ici prendre en compte ni les contacts simples, ni les estimations non transformées. Et surtout, on n'a pas de visuel sur, pas toujours en tout cas, sur l'intégralité des ventes qui ont été réalisées par l'agence sur la période. Donc, étude très, très fiable. Donc, 22% de chiffre d'affaires, c'est assez considérable. Alors en revanche, on vient de le voir, les vendeurs sont présents sur Meilleurs Agents très fortement, mais ils se cachent. Ils n'ont pas forcément envie de révéler un passage sur Meilleurs Agents, puisqu'un vendeur qui est sur Meilleurs Agents est finalement très au fait de tout plein de choses sur la partie prix, mais aussi sur les compétences. C'est 77% des vendeurs qui nous ont déclaré ne pas dévoiler leur passage sur Meilleurs Agents aux professionnels qu'ils ont contactés. Informés sur les prix,
Ils veulent du coup un avis objectif sur le prix, donc ne veulent pas, entre guillemets, vous influencer dans la délivrance de l'estimation. Et surtout, ils ne veulent pas vous faire savoir qu'ils se sont renseignés sur vos compétences et qu'ils ont déjà une idée assez précise de la façon dont vous travaillez. Donc, ils se sentent en fait en quelque sorte en position de force et vont se servir de toutes les informations qu'ils ont pu accumuler sur ces 2 points pour, entre guillemets, vous jauger. Donc, c'est pas évident de leur faire dire. En tout cas, ce que l'on sait également, c'est que pour eux, avant de faire ce choix de professionnel, ça a été compliqué. C'est un chemin qui n'est pas facile. 64% des propriétaires vendeurs nous disent qu'il est compliqué de choisir un professionnel. Néanmoins, ce choix se fait sur 4 critères principaux. Donc, on a en dessous donc, le contact avec l'agent, la connaissance du marché local, qui sont des critères subjectifs et donc qui là sont votre valeur ajoutée à vous, ce en quoi le digital ne pourra jamais vous remplacer. C'est votre expertise et vos qualités humaines. Et il y a 2 critères objectifs qui sont vos performances et votre réputation. Et sur ce point-là, la vitrine Meilleurs Agents est un excellent relais. C'est un concentré d'expertise qui vous permet, lorsque vous l'utilisez bien, d'aller rassurer et convaincre ces vendeurs justement sur vos réussites, vos performances et votre réputation. Donc, c'est vraiment clé de pouvoir optimiser votre vitrine de manière à les amener à vous et finalement à prospecter de manière un petit peu passive comme ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est pas de la prospection, on va aller faire du porte-à-porte ou du boitage ou des choses comme ça. Mais le fait d'enrichir votre vitrine, c'est aussi de la prospection digitale. Et votre vitrine, et on va rentrer un peu plus dans le détail après avec Christine, c'est votre carte de visite. C'est le moyen pour vous de faire une excellente première bonne impression et chaque élément va être capital. On le voit là, on a une vitrine qui est très très belle avec une belle photo, une présentation détaillée, voilà, des photos, etc., etc. Et on va justement rentrer dans le détail et vous donner tous les conseils pour optimiser rapidement votre vitrine. Oui, effectivement, il y a un enjeu, merci Léna, il y a un enjeu à compléter sa vitrine très rapidement, car vous savez que la vitrine, en fait, c'est un peu la clé de voûte de votre visibilité sur le site Meilleurs Agents. Cette vitrine est accessible par plein de points de contact au cours du parcours du vendeur sur le site, sur les pages prix, etc. Donc, autant soigner votre image dès le début, comme disait Léna. Ce qu'on a pu constater, nous, d'un point de vue purement statistique, c'est une vitrine complète, en tout cas bien renseignée, c'est 3 fois plus de consultations pour votre vitrine en ligne. Donc, ce qui est quand même très important, d'où l'intérêt de la remplir au fur et à mesure et de la soigner dès le début. Alors, un des points clés de la vitrine, c'est effectivement tous les éléments qui la composent. Donc, il y a évidemment le logo, la photo qui va être en tête de gondole en haut de la page, en haut de la vitrine, la photo des collaborateurs, la description de votre agence. Ça, c'est hyper important. On va revenir dessus juste après. Il y a évidemment les biens vendus qui sont visibles sur votre vitrine digitale, également vos annonces et évidemment les avis clients. Donc ça, les avis clients, vous allez, si vous êtes nouveau chez nous, vous allez commencer à les solliciter et vous allez commencer à engranger des avis clients sur votre vitrine en ligne et vous avez intérêt à le faire le plus tôt possible également. Donc, on va voir chaque détail maintenant. Donc, en fait, sur l'image qu'il y a en tête de gondole sur votre vitrine digitale, nous, on vous invite à soigner évidemment cette photo. Il faut qu'elle soit vraiment de belle qualité, qu'elle ne soit pas pixelisée, qu'elle soit de haute définition. Vous voyez, à gauche, on a mis l'exemple d'une agence qui a juste mis son logo parce qu'elle n'avait pas encore de photo. C'est dommage parce que en fait, c'est pas forcément, ça donne aucune idée de l'agence en fait, tout simplement. Donc c'est un peu dommage. À droite, en fait, l'agence a fait une photo très simple des collaborateurs réunis dans l'agence. Elle est en noir et blanc. Noir et blanc, c'est une astuce aussi pour toujours avoir des photos de bonne qualité. Vous pouvez avoir des photos en couleur que vous pouvez passer en noir et blanc. Ça, c'est une astuce pour gagner un peu en qualité parfois. C'est souvent plus qualitatif.
Donc ça, c'est la première impression que vous allez faire au moment où le visiteur va cliquer sur votre vitrine digitale. N'hésitez pas aussi à mettre juste une belle photo de votre agence ou à demander à votre conseiller de vous faire un montage intérieur-extérieur. Ouais. Pourquoi? Parce que ça crée un rappel. Très souvent, vous avez des emplacements quand même assez stratégiques et l'idée quand vous affichez aussi votre agence, c'est de créer quelque chose dans l'esprit d'un propriétaire vendeur de votre quartier qui passerait régulièrement devant chez vous. En fait, l'idée c'est qu'il ait cette familiarité en arrivant sur votre vitrine. Donc voilà, on a pris l'exemple d'une équipe, ce qui est excellent aussi, mais vous pouvez aussi très bien avoir simplement une photo de votre devanture. Tout à fait. Ensuite, l'autre point, c'est qu'on va vous demander de détailler la présentation de votre agence. Là aussi, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Vous allez parler de votre expérience, dire depuis combien de temps vous êtes implanté dans le quartier, depuis combien de temps vous faites de l'immobilier, mais également, vous pouvez les services que vous allez offrir aux acheteurs et aux vendeurs qui vont pousser la porte de votre agence. C'est très important parce que eux, ils vont regarder plusieurs agences sur Meilleurs Agents et ils vont forcément se diriger aussi vers l'agence qui semble le mieux accompagner les futurs acheteurs et les futurs vendeurs. Donc ici, ne négligez pas cette partie-là. Soyez rentrés dans le détail s'il faut. Vous avez moyen de mettre pas mal de texte et valoriser vraiment le service que vous allez offrir. C'est un premier conseil qu'on peut vous donner. Exactement. Ensuite, les photos des collaborateurs. Alors, vous pouvez mettre une photo avec toute l'équipe, comme on a vu tout à l'heure, voilà, ou une photo de l'intérieur et de l'extérieur de votre agence. Néanmoins, les photos de l'équipe sont très importantes. En fait, c'est le premier contact, en gros, que va avoir le futur vendeur avec votre équipe. Il voit déjà tout simplement à qui il va avoir affaire dans l'agence. Et là, vous voyez, c'est des photos très simples qui sont en noir et blanc, mais c'est très quali. Donc, on vous invite à faire ce type de photos. Et si effectivement certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ces photos, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop communiquer sur Internet, il y en a, vous pouvez faire des petits personas ou des petits avatars. Des petits avatars. Il y a une agence qui a fait ça sous forme de dessin et en fait chaque collaborateur est représenté sous forme de dessin. Donc chacun a son propre dessin et c'est très sympa et très ressemblant. Et c'est vrai que ça met de l'humain en plus, c'est hyper important dans le digital justement. Voilà, l'immobilier, l'agent immobilier, c'est un métier de terrain. Vous-même et vos équipes êtes probablement installés et connus au moins de visage par pas mal de monde sur le secteur. Et là encore, un petit peu comme je disais tout à l'heure pour la photo de l'agence, c'est aussi de rassurer, mais d'avoir des visages qui peuvent être plus ou moins familiers aussi, souriants. Évidemment, oui. C'est la base, mais on le précise parce que bon, on sait que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, mais c'est vraiment très important pour humaniser justement cette vitrine. Autre point, ce sont vos derniers biens vendus. On vous en a déjà parlé certainement au téléphone et ça a vraiment un très fort impact. Pourquoi? Parce que le futur vendeur, qu'est-ce qu'il va regarder aussi? C'est est-ce que l'agence a vendu proche de mon bien que je vais bientôt vendre? Est-ce qu'elle a vendu aussi récemment? Une agence qui n'a pas vendu depuis 3-4 mois, forcément, ça envoie un doute dans la tête du futur vendeur. D'abord, finalement, est-ce que c'est une bonne agence? Parce que finalement, elle n'a pas tant vendu que ça. Ensuite, est-ce que finalement, elle connaît bien les prix du marché à l'heure actuelle, puisque il y a certains secteurs où les prix évoluent très vite, où il y a des zones où le marché est assez tendu. Donc, le vendeur va plutôt sécuriser en choisissant une agence qui a vendu des biens très récemment. Donc là, le but, c'est vraiment d'être, on va y revenir tout à l'heure, de mettre à jour régulièrement votre vitrine digitale avec vos dernières ventes. On va vous donner encore quelques astuces dans quelques instants. Un autre point important, on en parlait tout à l'heure, sont les avis clients. Donc, la vitrine Meilleurs Agents est conçue pour justement pouvoir collecter rapidement des avis clients. On va vous donner aussi quelques best practices tout à l'heure. Néanmoins, vous le voyez, une agence qui a un avis client très positif à gauche, mais l'agence, d'abord l'avis est assez lapidaire, même s'il est positif, il ne raconte pas grand-chose du service qui a été offert par l'agence. Et surtout, il n'y a pas de réponse de l'agence immobilière.
nous, ce qu'on recommande fortement à nos agences partenaires, c'est d'inciter vos clients à laisser un avis qui est quand même plutôt détaillé, donc plusieurs lignes, pour vraiment personnaliser leur avis, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un copier-coller. Et de même, vous, quand vous répondez, d'abord, il faut répondre systématiquement, hein, que les avis soient positifs ou négatifs, mais quand vous répondez, c'est pouvoir personnaliser aussi votre réponse. Ne faites surtout pas du copier-coller avec des réponses qui ont déjà été faites dans le passé. Vous avez chacun eu votre expérience avec l'acheteur ou le vendeur. Alors, n'hésitez pas à laisser une petite anecdote ou une réponse vraiment très personnalisée pour vraiment signifier que vous vous souvenez bien de cette vente, que c'était un moment important aussi pour votre agence. Et donc, tout simplement, parlez-en dans le texte que vous allez laisser. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus, mais vraiment, ce qui est important, c'est de personnaliser au maximum votre relation. Et surtout, il ne faut pas oublier de aussi solliciter, pourquoi pas, l'acheteur. Enfin, il ne faut pas non plus demander des avis clients qu'au vendeur. L'acheteur a certainement été satisfait aussi de votre agence, donc n'hésitez pas à solliciter les deux parties, ce qui vous fera d'autant plus d'avis sur votre vitrine. Et n'hésitez pas aussi à relancer vos clients par téléphone en disant, voilà, je viens de vous envoyer par email une sollicitation pour répondre à un avis client via la plateforme Meilleurs Agents. Je vous serais très reconnaissant de pouvoir y répondre. C'est important parce que comme vous, comme moi, on est très sollicité par les emails dans notre boîte mail tous les jours. Il y en a forcément un ou deux qui tombent dans la trappe. On ne les voit pas, ou en tout cas, on ne s'en souvient pas. Et il faut donc absolument leur signifier aussi par téléphone. En tout cas, c'est un conseil pour maximiser le nombre d'avis clients que vous aurez sur votre vitrine. Ou récolter en face à face si vous êtes assez à l'aise pour ça. Voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est que là, c'est aussi un moyen justement de faire transparaître votre relationnel, notamment, comme disait Christine, en répondant aux avis clients. C'est vraiment quelque chose qui permet d'humaniser encore une fois et de montrer l'importance que vous accordez à la satisfaction de vos clients et le fait que vous ayez tout simplement pris en compte cet avis qui vient de vous arriver. Alors, sur les autres best practices concernant les avis clients, en fait, ce qu'on peut vous conseiller fortement, c'est que dès qu'une vente ou une location est actée, je sollicite un avis client, acheteur et vendeur, ou bailleur et locataire. Petite réserve sur les locataires quand même. Oui, il faut faire attention. Ouais, après, je pense que vous le savez, vous faites attention à chaque fois. Si vous pouvez solliciter dès la signature du compromis, en respectant le délai SRU. Je privilégie la sollicitation en direct lors d'un rendez-vous, ce que disait Elénara. Vous utilisez une tablette, vous préparez la tablette avant le rendez-vous pour être sûr que voilà, vous n'avez plus qu'à donner la tablette avec le formulaire à votre client. Il n'a plus qu'à remplir 3 champs et c'est fait. C'est vraiment un formulaire qui est très, très rapide à remplir. Et il y a un code de confirmation par SMS. Ça, c'est une obligation pour pouvoir authentifier l'avis, mais c'est très rapide. Sinon, vous pouvez effectivement donc solliciter tous vos clients par email avec une relance téléphonique, ce que je vous disais tout à l'heure, et vous mettez aussi à contribution tous vos collaborateurs. Donc là, il faut peut-être leur faire une petite formation. Vous réunissez votre équipe, vous leur montrez la plateforme Meilleurs Agents avec le module de sollicitation d'avis clients. C'est très simple d'utilisation et eux, il faut qu'ils puissent être autonomes là-dessus parce que effectivement, si vous souhaitez avoir plus d'avis clients, il faut responsabiliser aussi vos équipes là-dessus. C'est mieux perçu par le client de toute façon. Quand c'est la personne qui nous a suivis, qui nous sollicite, c'est plus logique. Donc oui, il faut que les collaborateurs soient proactifs aussi sur ce point-là. Oui, vous aurez un meilleur taux de réponse de la part des clients si c'est le négociateur, la personne qui s'est occupée de la vente ou de l'achat, qui va aller directement solliciter son client, ce qui est normal. Et après, donc, vous répondez systématiquement aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Alors, sur les avis négatifs, on sait qu'il y a quelques agences qui sont un peu craintives, mais c'est normal, voilà. Mais le 100% nickel, sans erreur, n'existe pas, on le sait bien. Vous aurez un moment ou l'autre un avis négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est selon une étude de Trustpilot, qui est un site spécialisé dans les avis clients, il y a 70% des internautes qui accordent plus d'importance justement aux avis négatifs. Enfin, en tout cas, ils les trouvent utiles.
Et il y a 50% des personnes interrogées qui disent qu'ils sont méfiants s'ils ne voient pas d'avis négatifs sur quel que soit le service qu'ils vont aller solliciter, consulter. Donc, il faut faire très attention parce qu'une agence qui, quand bien même, n'a que des avis positifs, peut paraître aussi un peu suspect. Donc, soyez vraiment attentifs et surtout prenez soin de répondre aussi aux avis négatifs. Ne répondez pas forcément sur le coup de la surprise, etc. Préparez une réponse qui est souvent factuelle, en tout cas on vous le recommande, pour pas tomber dans l'émotion et ou l'énervement, ça ne servira à rien. Et surtout, ça va juste dégrader votre image. Donc, restez factuel et répondez à l'avis point par point. Alors, comment tirer parti de l'algorithme de visibilité? Parce que voilà, on vous dit comment justement optimiser votre vitrine, mais là, l'idée, c'est de vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche et l'impact de certains éléments justement dans votre visibilité. Alors, l'algorithme qui est en place actuellement a été mis en place au mois de septembre. Aujourd'hui, la recommandation fonctionne sur la base des biens vendus. Alors, pas en termes de volumétrie, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le vendeur, pour faire son choix, parmi les critères qui vont l'aider, c'est justement de savoir qui a vendu des biens récemment similaires aux siens. Donc, cet algorithme, en fait, est basé sur les ventes proches et similaires lors d'une recherche à une adresse donnée. Donc, en fait, il y a plusieurs types de valorisation et plusieurs bonus qui vont s'intégrer dans cet algorithme. Alors, par défaut, là, on le voit sur la capture, on a une capture où on voit que l'agence qui est en première position a vendu à l'adresse. Donc, peu importe, bon là, c'est vrai qu'elle a un gros volume de vente, mais peu importe le volume de vente, systématiquement, lorsqu'un propriétaire fait une recherche à son adresse, si vous avez vendu dans son immeuble ou vraiment à côté, en tout cas dans son immeuble à l'adresse même, vous êtes systématiquement en première position. Et ça, c'est un élément qui va évidemment rassurer le vendeur. Quelqu'un qui a vendu dans son immeuble, forcément, ça l'attire plus. Mais l'idée, c'est vraiment, après, la recommandation et le degré de pertinence va évoluer en fonction des parcours sur le site, mais globalement, voilà, il faut garder en tête que ce sont vos biens vendus proches et similaires qui vont vous permettre d'émerger en visibilité, peu importe la volumétrie totale de vente. Donc, ça permet aussi aux agences plus petites ou plus récentes également d'émerger en visibilité. Systématiquement également, l'agence la plus proche est mise en avant. Donc là, on a un exemple d'une carte des prix où l'agence la plus proche ne fait pas partie de la recommandation des 5. Donc en fait, elle a un écart spécifique dédié sur juste au-dessus d'une section qui est très importante, qui reprend les 5 dernières ventes réalisées sur le secteur, en fonction évidemment de ce qui a été renseigné par les partenaires. Et la proximité, on la met en avant aussi parce que c'est un critère important. Donc, si l'agence la plus proche, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, avait été dans la recommandation de 5, elle aurait eu, tout comme pour l'agence qui est en premier, une petite étiquette qui matérialise tout simplement agence la plus proche pour pouvoir l'identifier. Si elle ne fait pas partie de la recommandation, elle a son propre encart et elle est tout de même visible, même si elle n'a pas suffisamment de biens et de ventes récentes pertinentes dans la recherche du particulier. Donc, l'idée alors de cet algorithme-là, donc le bénéfice, alors je vous le disais, cet algorithme est récent et son avantage, c'est aussi que c'est celui qui va gérer la visibilité sur toutes les pages à forte audience du site. Donc, la capture qu'on avait précédemment était une capture de la carte des prix. Mais si on fait à la même adresse un tour en annuaire, on va avoir la même recommandation dans le même ordre. Et si on fait une estimation en ligne, de nouveau là, on aura le même top 5 entre guillemets qui sera mis en avant. Ce n'était pas forcément le cas avant. Avant, l'affichage était complètement aléatoire et voilà, il suffisait de faire F5 sur la carte des prix pour avoir tout plein d'agences. J'allais faire une estimation. Après ça, j'avais encore d'autres agences et le particulier était un petit peu perdu. Là, peu importe son parcours, à son adresse, il aura la même recommandation d'agence, alors avec des petites variations évidemment en fonction de l'activité du secteur, mais la recommandation est aujourd'hui plus pertinente. Donc, le particulier gagne en confiance en la plateforme et en les agences qu'on lui recommande. Et on a pu mesurer que depuis qu'on a mis cette 20% les consultations des vitrines de nos partenaires. Poussez encore plus le particulier à venir vers vous, tout simplement parce qu'il a confiance en cet algorithme et en cette sélection d'agences qu'on lui met en avant.
Alors, on parlait des biens vendus tout à l'heure. Là, évidemment, avec le fonctionnement de cet algorithme, les biens vendus sont vraiment au centre de votre visibilité. Donc, l'intérêt de les mettre à jour, comme le disait Christine, c'est évidemment de démontrer votre dynamisme, de montrer votre activité, mais c'est aussi que, voilà, dès que vous allez pouvoir renseigner un bien vendu, c'est élémentaire pour vous de ressortir en pertinence une adresse donnée. Donc, c'est vraiment capital et pour votre image et pour votre visibilité, justement, de pouvoir mettre à jour régulièrement ces biens vendus. Alors, sur les biens vendus, et ça aussi, on vous en a parlé au téléphone, mais du coup, il y a vraiment un enjeu sur la qualité des données que vous renseignez. Évidemment, il y a des enjeux parce que c'est la base de la visibilité, le reflet de l'expertise et aussi un gain de confiance dans la plateforme. Et donc, il y a une charte qui a été mise en place pour la saisie des biens vendus. Donc, c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qu'on rappelle, c'est que les biens vendus, il faut mettre les informations correctes, éviter les doublons, éviter les fausses ventes, bien évidemment, ça tombe sous le sens, mais on a eu quelques cas où voilà, il y a eu des petites anomalies, on va dire ça comme ça. Vous pouvez également, du coup, si vous constatez, des problématiques sur les biens vendus sur votre secteur, signaler les biens vendus douteux. Et nous avons une équipe de modération qui, du coup, prend en charge cette demande et qui va aller creuser sur cette vente qui peut paraître factice ou un peu bizarre. Vous avez le petit picto drapeau là, voilà, qui est entouré en rouge et qui vous permet de signaler soit une erreur, soit un doublon. Un doublon ou une fausse vente, parce que c'est vrai que voilà, on n'est pas nous sur le terrain et on ne voit pas systématiquement tout ce qui peut se passer. Donc, en cas d'anomalie, vous avez cette possibilité. Alors, rassurez-vous, c'est complètement anonyme, mais ça nous permet à nous, derrière, d'agir, de faire de la modération. Et si il n'y a pas de solution, pas de justificatif, en tout cas, d'apporter par l'agence en question, l'agence incriminée, ça nous permet aussi de suspendre et de retirer le bien vendu. Et on a également un chantier en cours sur l'amélioration justement de la détection automatique de biens vendus non qualitatifs. Donc, on travaille aussi en parallèle sur un outil qui va permettre d'automatiser un petit peu tout ça. Mais c'est évidemment capital que chacun affiche les informations qui correspondent à la réalité pour la confiance du particulier, pour la crédibilité des partenaires aussi, évidemment, qui sont visibles sur la plateforme. Alors, les bonnes pratiques. Tout à fait, on va aborder les bonnes pratiques. Alors, on a quelques-unes qu'on a déjà vues, mais c'est important de rappeler certaines bonnes pratiques clés. Alors, dès que la promesse de vente est signée, j'affiche le bien vendu en question. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut effectivement que ça soit comme un réflexe pour vos équipes. C'est le reflet, en fait, des panneaux vendus que vous avez sur le terrain. Dès que vous faites une vente, vous êtes très content d'aller afficher votre panneau vendu sur le balcon ou accroché à la balustrade de l'appartement ou de la maison. Là, c'est la même chose, en fait, puisque le bien va être visible sur le site Meilleurs Agents. L'avantage, c'est qu'il va l'être pendant 24 mois. Donc ça, c'est un très gros avantage pour vous. C'est que c'est quand même un panneau qui va rester en ligne très longtemps. Après, comme je le disais tout à l'heure, il faut effectivement pouvoir saisir la vente post-loi SRU, mais vous pouvez le faire avant l'acte authentique. Pour la sollicitation des avis clients, donc on en a effectivement déjà parlé. De toute façon, comme vous le savez, hein, les consommateurs, il y en a 88% qui regardent les avis avant un acte d'achat ou choisir un service. Et évidemment, ils sont 44% à accorder de l'importance au nombre d'avis clients. Donc, c'est sûr que si vous avez juste 1 ou 2 avis clients, mais c'est ce qui va se passer quand vous avez commencé de toute façon votre vitrine digitale, forcément c'est bien, mais il faudra en avoir quand même un minimum pour que ça soit quand même crédible pour l'utilisateur, pour qu'il se fasse quand même une idée sur votre agence. Donc, l'idéal, c'est d'atteindre à peu près 50% de vos ventes, qu'elles aient leur équivalent en avis client sur votre site. Ça serait un peu l'idéal pour avoir, pour que vous puissiez donner un aperçu déjà aux futurs vendeurs de la qualité de service de votre agence. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre. 500 ventes, 0 avis client, c'est bizarre. Oui.
0 vente, 500 avis clients, évidemment, c'est bizarre aussi. Donc, il faut équilibrer quand même tout ça et la régularité aussi, évidemment, bien sûr, dans tout ça. Voilà, tout à fait. Ensuite, le point important, c'est effectivement de mettre à jour régulièrement votre vitrine avec les informations les plus fraîches. On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est ajouter les biens régulièrement. Et ça, c'est vraiment un réflexe pour votre agence. Peut-être qu'il faut que vous fassiez dans votre agenda professionnel qu'il y ait une demi-heure ou 1 heure par semaine ou par mois, à vous de voir en fonction de votre temps disponible, mais pour s'assurer, repasser en revue votre vitrine meilleurs agents et s'assurer de voir est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette, est-ce qu'il n'y a pas des biens qui ont été vendus récemment et que vous auriez oublié de déclarer, ou des avis clients que vous n'aviez pas sollicités alors que vous pourriez très bien le faire. Donc, c'est vraiment plus quelque chose qui doit rentrer dans le quotidien de la gestion de votre agence, quelque part. Ouais. Et c'est quelque chose aussi qui est hyper important parce que ça va aussi jouer sur votre référencement naturel. Google va identifier que le contenu de votre vitrine sur lequel sera présent le lien de votre site a du contenu régulier et donc ça vous permet d'émerger. Google va faire le lien, vous faire remonter et autre intérêt évidemment, c'est que nous, les gens, on l'a vu au début, ils arrivent chez nous en début de projet, parfois il se passe jusqu'à 7 mois en moyenne à peu près avant qu'ils contactent un pro. On va les faire revenir régulièrement sur le site. Quelqu'un qui fait une estimation en ligne, chaque mois, on va lui envoyer un mail en lui disant on a mis à jour notre carte des prix, revenez faire votre estimation. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse continuer à vous voir. On va imprimer vraiment votre marque dans sa tête. Il faut qu'il puisse aussi constater que ça bouge et qu'il se passe des choses. Et enfin, ayez le réflexe de relayer en fait votre vitrine meilleurs agents sur tous vos points de contact. Alors, vous avez les réseaux sociaux, pourquoi pas communiquer dessus, faire un lien vers votre vitrine digitale meilleurs agents. Il y a le site internet de votre agence également et il y a les flyers ou affiches que vous pouvez diffuser. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez aussi des avis clients, suffisamment d'avis clients, ça peut être aussi l'occasion de dire, venez voir consulter mes avis clients sur ma vitrine meilleurs agents pour inciter les futurs acheteurs et vendeurs à découvrir votre agence et s'informer sur la qualité de service de votre agence. N'oubliez pas que c'est un concentré d'expertise, donc l'air de rien, relayez-le parce qu'il y a énormément d'informations, beaucoup plus que finalement si le particulier passait le pas de votre porte. Donc là, vraiment, allez-y et n'hésitez pas comme disait Christine, à relayer partout. Oui, tout à fait. Et dernier point non des moindres, on l'a vu, les vendeurs ne souhaitent pas révéler le fait qu'ils sont passés sur meilleurs agents. Donc, de but en blanc, très souvent, lorsque vous leur posez la question de savoir comment ils vous ont connu, meilleurs agents ne ressortira pas ou très peu. Donc, on l'a vu, ils ne veulent pas révéler le nombre d'informations qu'ils ont pu avoir, ou en tout cas sur le prix, et surtout vous révéler qu'ils ont vérifié vos compétences avant de vous contacter. Donc, n'hésitez pas à poser des questions un petit peu détournées, du style, est-ce qu'il a déjà réalisé une estimation de son bien en ligne? Voilà, bon, vu la part d'audience, s'il vous dit oui, il y a de fortes chances que ce soit sur meilleurs agents. Est-ce qu'il a vu vos avis clients? Est-ce qu'il a vu les biens que vous avez vendus? Et en fonction des réponses, vous allez pouvoir petit à petit remonter un peu la pelote et remonter à la source finalement. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir poser ces questions à plusieurs moments. Ne pas se contenter de les poser uniquement lorsque vous le rencontrez. Oui, voilà. Mais à plusieurs moments, on a des agences qui découvrent le passage sur meilleurs agents au moment de l'acte authentique. Donc, on est vraiment bien tard, alors qu'elles ont posé la question plusieurs fois. Mais il y a un vrai enjeu. Tant que votre vendeur ne sera pas vraiment en confiance, il ne se sera pas rassuré sur le fait de vous avoir contacté, il peut être très réticent à vous révéler son passage. Et pour les cas de figure où on ne l'apprend qu'à l'acte authentique, il attend complètement que la transaction soit terminée. Donc, poser les questions à plusieurs moments, ce sera le meilleur moyen finalement de gratter un petit peu et d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur son parcours. Alors, si on devait retenir 2 points clés de cette formation en ligne, c'est que vous n'avez pas une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à remplir rapidement votre vitrine digitale meilleurs agents. C'est très important pour faire tout de suite une bonne impression parce qu'une vitrine qui va être incomplète ou il y a des biens vendus qui sont
pas très récent, assez ancien, ça ne va pas donner une image de professionnalisme ou d'expert local de votre agence. Parce que en fait, c'est ça que vous voulez démontrer, c'est que vous êtes un expert local. Donc ça, c'est très important de pouvoir remplir les biens vendus et les avis clients très, très rapidement. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre en place un process en interne. Si vous êtes nombreux, c'est que vous ne soyez pas vous tout seul à porter la responsabilité de cette vitrine à compléter régulièrement. C'est de pouvoir responsabiliser vos équipes sur ce point-là, qu'elles vous aident à avoir toujours une vitrine digitale remplie, donc avec les avis clients et les biens vendus. Vous voyez comment vous pouvez les responsabiliser et peut-être que vous faites un point avec votre équipe tous les mois pour voir où ils en sont et vous passez en revue les dernières ventes et vous checkez pour savoir si les avis clients en question et les biens vendus sont bien à jour sur la vitrine digitale. Oui, avec les négos, c'est parfois un peu compliqué. Vous nous le remontez souvent, ils préfèrent être sur le terrain, prospecter, etc. Mais en fait, il faut arriver à leur faire prendre conscience que de récolter de l'avis client ou de s'investir un petit peu sur cet outil, c'est aussi un moyen pour eux de se faciliter la vie. Puisque en amont, c'est un travail qu'ils vont faire pour finalement impacter les futurs prospects en amont. Et donc, l'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre que la vitrine est un outil de prospection qui leur permet d'être visible en phase de préparation des projets de vente et donc finalement d'aplanir un peu les choses et peut-être, pas systématiquement, mais de faciliter un peu après la suite du travail avec les futurs vendeurs. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche. On répondra volontiers à toutes vos questions. Et puis, vous aurez un petit questionnaire à la suite du webinaire. Il y a 2 questions, donc n'hésitez pas à y répondre. En fait, ça peut nous aider à améliorer le contenu de nos formations en ligne. Voilà, est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? N'hésitez pas à y répondre. Des idées de sujets aussi également, oui, si vous en avez. Tout à fait. Le but, c'est de vous aider au quotidien dans votre vie d'agent immobilier. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde en webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour votre temps. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.